Bienvenue sur F1 TV pour le premier briefing de la saison 2014 avec Jérôme D'Ambrosio qui nous accompagne dans cet exercice cette année. Premier Grand Prix à Melbourne en Australie, Jérôme, mais avec, comment dirais-je, un paysage très différent par rapport aux saisons précédentes. Oui, bon, tout d'abord, Melbourne, c'est toujours un Grand Prix assez exceptionnel. C'est sympa de commencer la saison là. La météo, les fans sont assez extraordinaires aussi. Le gros point d'interrogation, c'est clairement le changement de règles, les nouveaux moteurs, la nouvelle technologie qui sont, on a pu voir pendant ces derniers tests, pas encore tout à fait maîtrisés. Donc ça va être très intéressant avec beaucoup d'inconnus. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment où on va. Je pense qu'aucune des équipes n'a vraiment une visibilité de ce qui les attend. Alors Melbourne, c'est un circuit en ville, mais c'est un circuit non permanent, un peu particulier. Jérôme, un peu atypique, très peu de grippe. Est-ce que, en termes de fiabilité, c'est peut-être encore plus difficile d'aller au bout de la course dans l'Albert Park? Je pense pas que ça ait vraiment un effet sur la fiabilité de l'auto. Par contre, c'est clair que c'est pas un circuit facile à gérer. Tu as ce premier freinage qui est un freinage, il y a beaucoup de bosses très bosselées. C'est un circuit où on peut facilement partir à l'erreur. Un circuit qui, au début du week-end, est très glissant. Beaucoup de lignes blanches. Donc, en plus avec la nouvelle air turbo, la façon dont la puissance est redistribuée, tout ça, je pense que ça peut être plus tricky, plus délicat sur ce premier Grand Prix qu'autre part. Alors on ne va pas parler de pronostic puisque franchement on ne sait pas très bien où on va. Il n'empêche, Jérôme, qu'il y a aussi une dimension nouvelle cette année, c'est la gestion du potentiel énergétique de ces nouveaux groupes propulseurs. Alors est-ce que tu as une petite idée de comment ça va se gérer entre les pilotes, les ingénieurs, entre la partie thermique, la partie électrique? Ça a l'air très compliqué vu de l'extérieur. Alors c'est très compliqué de l'intérieur aussi. Je pense que pour l'instant, personne n'a vraiment encore aucune idée de comment ça va, de comment les choses vont se dérouler par rapport à la concurrence. Forcément, ils essayent de mettre des systèmes au point pour vraiment optimiser la répartition du travail, entre guillemets, si on peut le mettre comme ça, entre le moteur électrique, entre la récupération d'énergie, entre le moteur thermique. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une partie qualif où c'est la performance pure, mais il y aura aussi une partie course où la consommation d'essence et la consommation d'énergie, récupération d'énergie, aura une très grande importance, et donc ce qui va se passer en qualif ne va pas forcément être vrai en course. Oui, grosse différence effectivement de configuration entre les deux moments. Alors tu parlais de l'ambiance, Jérôme, à Melbourne, c'est vrai qu'on est en ville, on est dans un parc, il y a ce public australien qui est quand même très fan de sport automobile, et puis il y a une grande convivialité, on est quand même à la fin de l'été là-bas, et il y a une ambiance, comme tu dis aussi, parce que c'est la rentrée des classes, très particulière. Comment est-ce qu'un pilote gère ça? Comment est-ce qu'il apprécie ça plutôt? Alors Melbourne, c'est comme j'ai dit, c'est un Grand Prix un peu particulier parce que, c'est l'Australie, donc on part beaucoup plus tôt, on passe presque une semaine sur place sans rouler. Histoire de digérer le décalage horaire, etc. Décalage horaire et ainsi de suite. Donc c'est déjà un peu différent. Les retrouvailles. Les retrouvailles, mais les fans sont aussi très particuliers. L'entrée du circuit, l'entrée du paddock, avec tout cet endroit qui est réservé aux spectateurs est assez sympa. On passe beaucoup de temps avec les spectateurs là-bas parce que c'est vraiment fait pour. En même temps, le fait que ça soit un circuit routier, que ça soit un petit paddock, c'est pas un paddock normal, mais un petit paddock, ça rend les choses assez conviviales et ça rend la rentrée des classes assez sympathique. Un paddock très bucolique en effet. On est impatient d'y être, en tout cas on se retrouvera au lendemain de ce Grand Prix pour le débriefer sur F1 TV.